Yves Calvi, votre invité ce matin, c'est donc Pierre Péan. Il publie avec Philippe Cohen, son comparse, une biographie de 534 pages sur Jean-Marie Le Pen. Je les ai comptés. Bonjour Pierre Péan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et en direct sur RTL. Le succès de votre livre est d'ores et déjà assuré puisqu'il crée la polémique et qu'en gros, on vous accuse de vouloir réhabiliter Jean-Marie Le Pen. Que répondez-vous à ces attaques ? Bon, d'abord, ces attaques, on les a dans la tête depuis le début. C'est même au centre de notre décision, puisque au fond, la plupart des gens estiment qu'on ne parle pas à Le Pen, qu'il faut uniquement le taper. Et nous sommes des journalistes. Et qu'est-ce qu'on sait faire ? C'est une enquête. Nous ne sommes pas des militants ni associatifs ni politiques. Et donc, on essaie tout simplement de comprendre. Et donc, comprendre, c'est déjà avoir ce type d'attaque. Voilà. Alors, oublions la polémique, on va y revenir ensuite. Cette enquête a-t-elle été difficile à mener ? Pas très difficile. Pas très difficile, parce que justement, c'est notre esprit. On n'est pas arrivé avec des matraques, on n'est pas arrivé, on a essayé de la compréhension seulement. Donc, autrement dit, les gens ont vite, tous les gens, et on a vu énormément de gens, les gens ont vite compris que c'était ça qui nous guidait. Alors après, on a trouvé énormément de choses. Je pense qu'on a été au-delà de ce qui s'était dit jusqu'à maintenant. Il y a eu énormément de livres il y avait deux catégories de livres. C'était ou les pamphlets ou les hagiographies. C'est ni l'un ni l'autre. Soyons clairs, vous nous dites finalement, avec Philippe Cohen, on a traité notre sujet d'étude comme n'importe quel autre. Absolument. Oui, et on revendique ça, et ça c'est ce qui crée apparemment la polémique. Bah oui, parce que vous le savez, la question c'est est-ce que Jean-Marie Le Pen est effectivement un responsable politique comme les autres et qui manie des idées républicaines. Alors là, je rentre dans le procès d'intention, mais c'est à ça que vous tentez de répondre aussi. Exactement. Ce qu'on peut, c'est qu'on est ou non. Eh bien, depuis un quart de siècle, il est au centre de la vie politique. On le diabolise, le moins qu'on puisse dire, c'est que la diabolisation n'a pas réussi, puisque aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête qu'aux dernières présidentielles, eh bien, le candidat du Front National, Marine Le Pen, fait plus que le Front de gauche et les écolos réunis, nettement plus. Donc, il y a quand même un problème. Autrement dit, la diabolisation n'a pas réussi. Pourquoi ? Et puis, je précise un autre point très très important, c'est que le Front National est devenu le premier parti ouvrier de France. Ça devrait quand même interroger. Donc nous, on n'est pas dans le militantisme. On essaie de comprendre, c'est tout. Et on amène, c'est le lecteur qui finalement fera sa conclusion de nos choses, parce qu'on fait une petite tentative, mais on sait que c'est les gens qui, avec le matériel, et le Dieu sait s'il est important, le matériel, ils feront ce qu'ils voudront. Je vous cite, nous avons évité tout au long de l'ouvrage de dicter au lecteur ce qu'il devait penser. Absolument. Très bien, mais vous avez raison. Mais on est obligé d'ajouter, s'il est xénophobe, raciste, antisémite, voire capteur d'héritage, c'est peut-être normal que vous nous indiquiez un petit peu comment penser, non ? Eh bien justement, je crois que sur les thèmes que vous venez de développer, je crois qu'on développe énormément. Je crois que de façon exhaustive, toutes les saillies antisémites sont là, les saillies racistes sont là, mais aussi on explique par exemple que juste avant le détail, il était à New York au Congrès juif mondial et qu'il avait des gens qui étaient en Israël pour préparer sa rencontre avec Sharon. Donc on essaie, autrement dit... Quoi, un petit coup de fatigue ? Écoutez, non, mais si c'est votre conclusion, faut le dire, parce que même si ça choque... Non, on n'est pas un coup de fatigue. Bon. On essaie aussi de dire que il est ce qu'il est, et en plus, il est d'une génération où la vision, il n'avait pas encore intégré les livres de Paxton, il n'avait pas intégré la vision de sa vision de la Seconde Guerre mondiale, est une vision complètement arriérée. Alors, c'est une partie qui a beaucoup été travaillée par Philippe Cohen, mais en gros, il faut dire que sur l'Algérie, vous expliquez qu'il est impossible d'infirmer ou d'affirmer que le président du Front National a pratiqué des actes de torture. Oui. C'est une information. Oui. Autrement dit, nous disons qu'effectivement, il a revendiqué qu'il était pour la torture, mais que dans les trois, on ne peut pas tirer de conclusion aujourd'hui si lui-même a vraiment torturé. Et on met tout sur la table. Est-il vrai que la famille Le Pen a tenté de récupérer les épreuves de votre livre et d'en interdire la sortie ? Écoutez, alors, moi, je ne sais pas. Mais vous seriez au courant, quand même. Oui, en tout cas, si c'est vrai, ça m'a échappé. D'accord, donc vous nous dites, à ma connaissance, c'est faux. À ma connaissance, c'est faux. En fait, votre thèse, c'est d'expliquer que sa marginalisation, celle de Jean-Marie Le Pen, le place
au centre du jeu politique. Mais ça veut dire quoi? Que c'est pas lui le problème, ce sont les autres? C'est Chirac, Mitterrand, Sarkozy et nous les électeurs? Eh ben, on essaie. En tout cas, il est impossible. Nous, notre position, c'est qu'on ne peut pas traiter traiter ces électeurs de salauds, comme un certain nombre de gens le disent. Et ce qui est important, non, ce qui est très au nœud de tout, c'est que la diabolisation ne s'est pas effectuée seulement sur Le Pen, mais sur les thèmes de Le Pen. Et comme il les a vus, et ils sont importants, il n'y a qu'à voir la dernière présidentielle, mondialisation, dégâts de mondialisation, sécurité, immigration, tout le monde court derrière. Une toute dernière question, réponse rapide, Pierre Péan. Peut-on réduire le phénomène politique du lepénisme à ce que vous appelez un pied de nez aux bonnes manières de notre démocratie? Non, on ne peut pas résumer ça. Donc il y a un peu de provoque quand même. Non, c'est lui qui est provocateur, donc on met tout sur la table et on arrive peut-être à cette phrase, mais c'est pas le résumé de notre livre. Tout cela et quelques autres détails, notamment croustillants, à retrouver dans Le Pen, une histoire française chez Robert Laffont. Votre biographie de Mitterrand, c'était une jeunesse française, alors on ne peut pas non plus ne pas réagir à ces titres qui sonnent un petit peu de la même façon. Merci Pierre Péan, bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous. Merci à tous les deux, à demain.